Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Ça avait fait les manchettes cet été. Que doit-on faire chez Hydro-Québec avec les comptes impayés des communautés autochtones? Puis on parle de millions là, à ce niveau-là. Le ministre Drainville, évalue toutes sortes d'options. On ne s'est toujours pas prononcé directement là, au sein du gouvernement du Québec. On a eu certains rapport à l'interne chez Hydro-Québec où on y allait de recommandations, mais on comprend que c'est un dossier qui est très délicat. Maître Jean-Paul Boilly est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Boilly. Bon matin, on a juste des bonnes nouvelles aujourd'hui. Toujours. On a des taxes supplémentaires. Puis là, Hydro-Québec qui veut, semble-t-il, faire une résiliation de certains comptes. Alors là, évidemment, il y a un contexte dans tout ça. On en a parlé un petit peu, je pense que vous en avez parlé au cours de l'été, on en parle depuis déjà plusieurs mois. Il y a des réclamations qui sont pas faites. Vous et moi, si on paye pas notre compte d'électricité, il va se passer quelque chose. C'est sûr que c'est évident. Dans la loi d'Hydro-Québec, il y a une période où ils peuvent pas débrancher pour non-paiement de facture. Là, c'est entre le 1er décembre et le 31 mars. Raison hivernale, là, on est quand même humain, mais il reste que si on paye si on paye pas nos factures d'électricité, on va certainement avoir une coupure à un moment donné ou à un autre. Alors, c'est sûr que c'est un service qui est offert, mais c'est un service qui doit être rémunéré. C'est un service qui coûte de l'argent à Hydro-Québec, donc évidemment, ils chargent pour ça. Bon, évidemment, là, le problème, c'est sûr que certaines communautés autochtones revendiquent des droits. On se souvient de l'appel des Braves qui a été signé à l'époque par Bernard Landry, où on a dit, voici, il y a des territoires qui vous appartenaient au départ. On est arrivé ici un petit peu en cow-boy, on a planté le drapeau, puis on a dit aux Autochtones, c'était nous maintenant. Pas comme ça marche dans la vie tout le temps. Et moi, j'ai toujours dit, là où le bas blesse un peu, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui étaient ici avant nous, avant les Blancs caucasiens qui sont venus ici d'Europe là, au départ, et après ça, les Français, les Anglais, les Espagnols, etc. Mais les peuples autochtones étaient ici avant nous. Alors, ils ont certainement certains droits, des droits ancestraux qu'on appelle, et ces droits-là, évidemment, ils ont signé quelques traités, oui, mais ça n'a jamais été tout à fait clarifié. Alors là, on arrive il y a quelques jours avec une belle signature là, avec Terre-Neuve, Labrador, pour l'électricité. Maintenant, on a oublié des acteurs importants. Ça passe encore sur des territoires autochtones. Alors, bonne chance tantôt là, quand ils vont venir négocier. Moi, je veux dire, quand je négocie quelque chose, généralement, j'essaie de m'entendre avec tout le monde avant d'annoncer le party, parce que là, je suis pas sûr que le party va être bien fun. Là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas payé leur facture d'électricité, et Hydro-Québec marche sur des œufs là-dedans. Alors, la PDG a dit qu'elle allait probablement considérer, vous savez, il y a eu un rapport de fait par l'ancien juge de la Cour supérieure, le juge en chef, le juge François Roland, qui a fait certaines recommandations à Hydro-Québec, c'est-à-dire au gouvernement, mais qui est l'actionnaire principal, pour dire, écoutez, il semblerait qu'une partie des réclamations que vous avez contre certaines personnes autochtones serait prescrite. Vous savez, Alexandre, la loi prévoit qu'il y a un délai pour réclamer des sommes d'argent. Okay. Alors, il y aurait sur le 250 millions qui seraient en partie dus, là, on a vu là, même des gens sur les réseaux sociaux montrer leurs factures de 30-40 000 $ d'électricité payés. Il y en a même un que j'ai vu à un moment donné, 77 000, c'est pas rien. Là. Alors, c'est des retards depuis plusieurs années, mais quand même. Alors, il y a une partie de ces réclamations-là qui seraient, suivant les recommandations du juge Roland, seraient prescrites. Donc, il en resterait peut-être, sur 250 millions, on parle de peut-être 90 millions. C'est sûr que ça fait mal quand même. Vous puis moi, on n'a pas ça dans nos poches, là. Mais il reste que c'est des montants qui sont importants. Et là, où le problème, et Bernard Drainville, je pense, l'a bien dit là, encore cette semaine, il y a une question d'équité. Il y a des gens, et c'est pas tout le monde qui paye pas son électricité sur les endroits autochtones, en fait, les réserves ou les villages ou les villes. Il y en a une bonne partie qui paye et une autre partie qui ne paye pas. Et évidemment, le reste de la population également, c'est un problème parce que là,
on veut pas mettre de l'huile sur le feu. Mais d'un autre côté, lorsque une partie de la population paye pour un service, puis lorsque vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, ben si vous payez pas, on risque de vous courir après. C'est la même chose pour les peuples autochtones. Ils ont droit à certaines services, ils ont des droits. Ça, c'est indéniable. Ils ont des droits ancestraux. Mais lorsqu'ils utilisent des services, on parle pas de territoire, on parle de services, ben ne pas payer pour ces services-là. Je comprends qu'il y a des exemptions de taxes. Je comprends qu'il y a toutes sortes de facilités qu'on a mises en œuvre au fil des années pour essayer de combler ce manque-là qu'on aurait dû faire depuis des centaines d'années. Mais à un moment donné, il y a comme des limites. Alors, il y a un équilibre à aller chercher là. Et légalement, on peut faire des choses. Mais au niveau de l'application et de la raisonnabilité, c'est un autre problème. Et on réglera pas la paix des braves aujourd'hui, mais il reste que c'est des préoccupations que nos dirigeants ont et ils jonglent avec la loi parce qu'ils ont des pouvoirs, mais ils ne peuvent pas les exercer parce que, vous souvenez-vous, là, on veut plus revivre ce qu'on a eu à Pinède, à Oka, là, dans les années 90. On veut pas revivre ces situations-là où ça devient incontrôlable. Alors, le gouvernement également, pas juste Hydro, le gouvernement marche sur des œufs là-dedans et on se renvoie la balle depuis des années. Il n'y a rien qui est fait. Là, Hydro-Québec, semble-t-il, veut prendre une décision pour radier ces comptes-là. À suivre. Mais moi, je vous fais une prédiction, Alexandre, ce matin, et tout le groupe, là. D'après moi, ça va être radié. Ben, en tout cas, ça va très mal passer auprès de la population. Parce que, Maître Boily, s'il y a une partie qui est prescrite, pourquoi c'est prescrit? Ben, c'est parce que ça a taponné, ça a traîné en longueur, puis on a laissé ça, là, tu sais, courir. Alors, tu sais, Hydro-Québec est responsable de sa propre prescription dans ce cas-ci. Vous avez parlé d'équité. Ça, bien sûr qu'au sein de la population, c'est important. Puis on ne demande pas d'être cruel puis de débrancher qui que ce soit. Mais je veux dire, c'est une question d'équité. Si vous, moi, à tous les mois, on paye notre compte d'hydro, ça devrait être la même chose pour tout le monde. Et de ne pas le faire vient malheureusement renforcer un peu certains préjugés. Et c'est déplorable, là. Personne qui ressort gagnant de ça. En conclusion, Maître Boily, en quelques instants. Alors ça, c'est certain, vous avez parfaitement raison. Il n'y a personne qui sort gagnant de ça. Et dans une société libre et démocratique comme on vit, il y a des règles qu'on doit suivre. Et si les gens ne suivent pas les règles, ben c'est l'anarchie à un moment donné, là. Et on veut pas vivre ça. Alors, c'est sûr que faut trouver une solution à ça, mais la prédiction que je vous ai faite tout à l'heure, je la maintiens quand même si ça nous fait pas plaisir, ça va probablement se passer, mais il faudrait régler ça pour le futur, cependant. Merci beaucoup, Maître Boily. Au revoir.